Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche. Dimanche, je sais plus, premier? Ah oui, non. Si, c'est ça, dimanche 1er août. Mais oui, on se croirait le 1er octobre. J'ai un pull. J'ai un pull. Il fait 24 à la maison et dehors il fait combien? 18 degrés. J'ai mis mon rouge à lèvres, je sais pas comment. Ça m'a fait des lèvres pulpeuses. 18 degrés dehors, non mais... On est où là? On est où? Oh, le rouge à lèvres c'est horrible. C'est horrible. Faut que je fasse quelque chose là, je me suis pas assez bien vue là je crois. Oh, ça bave là. Je vais mettre comme ça, c'est plus joli. Ça bave moins de ce côté-là. Oui, il manque du papier peint. Vous avez vu? J'ai tout enlevé ce côté-là. Parce que... Merci les chats! Ils m'ont griffé le papier peint. Et du coup, voilà, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc ma mission, ça sera de repapiéter ce côté-là. Voilà, j'ai un petit bout. J'ai pas fait la bande entière parce que ben, j'ai pas assez de papier peint. J'ai pas retrouvé. Et je suis sûre que j'avais un rouleau. Mon mari me dit, il est peut-être derrière le chauffe-eau au sous-sol. Mais le problème, c'est que vous voyez la vue de mes toilettes quoi. Hashtag la vraie vie, hein. Mais le problème, c'est que derrière le chauffe-eau, ça fait tout noir. Il n'y a pas de lumière. La fille qui flippe. Ouais, donc non, je vais pas y aller. Et j'ai retrouvé un petit bout. Donc je vais essayer de refaire du papier peint juste ici. Ça devrait le faire. Si je vois que c'est vraiment moche, bon, ok. Je me sacrifierai, j'irai voir derrière le chauffe-eau. C'est bon. La fille très téméraire. Je suis très téméraire comme fille. Oh là là! Quand il s'agit du noir, je suis très téméraire. Ouh, j'aime pas le noir. Voilà. Aujourd'hui, on est dimanche. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu le temps, j'en sais rien. Absolument que dalle. Mon fils est invité à un anniversaire du petit voisin juste au-dessus pour manger à midi. Et j'ai pas de cadeau. Voilà. Il nous a prévenu hier. Donc, il faut absolument que... vendredi. Oui. Bref, mais bon, hier, on a fait plein de trucs et j'ai pas eu le temps. Et puis, j'ai pas repensé. Bon, dimanche matin, je vais aller comme les petits vieux, aller faire les magasins. Ah, super, vu le monde qu'il va y avoir. Je sais même pas ce que je vais lui acheter. Il aime la pêche, donc je pense que je vais lui acheter des ustensiles de pêche. Et puis, ça va bien le faire. J'ai des reflets dans les lunettes, c'est horrible. Bon, allez, je vous laisse. Je vais peut-être essayer de coudre cet après-midi. Ou alors, il faut que je motive mon mari. Vu qu'il est là, il a fini les moissons. Donc, mais bon, il a été aider un copain ce matin. Parce que lui, il n'a pas fini. Donc, ça se trouve, cet après-midi, il va me dire ouais, Ludo, il a peut-être besoin. Donc, je vais peut-être y aller. Ok, super. Bon, on verra bien. Mais sinon, je vais peut-être le motiver pour m'accrocher ma pancarte. Oh, c'est chiant, les reflets. La pancarte dans ma haie, là. Pour la pub. Ah ouais? Est-ce que je fasse de la pub pour les villageois, quand même? Oui? Et puis hier soir, j'essaie de faire des petits plannings, des petits trucs, des petits flyers. Des petits flyers. Pour essayer de donner des cours. Donc, ma salle à manger pas trop mal rangée, je vois de dos. Pour donner des cours créatifs. Donc, voilà. J'essaie de planifier. C'est pas facile de trouver des idées, trouver tout ça, quoi. Puis est-ce que ça va plaire aux gens? J'en sais rien. Mais moi, je suis faite de crainte, de réflexion, de peur, de tout ça. Bon, bref. C'est comme ça. On est tous comme ça. Bon, allez, je vais aller modifier ce rouge à lèvres. Parce que j'ai l'impression d'avoir une bouche qui fait comme ça. On veut en la mode... voilà. C'est très très laid. Oh non, mais je pense que je me suis foutue ce matin. Ah ouais, trop pulpeux. Trop pulpeux pour moi. Bon, allez. Coucou.
On est lundi soir. Je viens de donner à boire ma popoule. J'ai passé mon après-midi à l'hôpital pour mon grand garçon. Bon ben, on repousse le plat de 15 jours. Hein. Et oui, j'ai revu un nouveau chirurgien, orthopédiste. Et en fait, le chirurgien. Donc le chirurgien m'a dit, en voyant les radios d'avant, que oui, il a failli avoir l'opération. On était à 2 doigts de l'opération, parce que en fait l'os, la tête de radius tenait sur 3 mm. Voilà, donc il est cassé en largeur, pas en longueur, il est cassé en largeur. Et voilà, l'os tenait plus beaucoup. Donc là, on est à 3/4 de la reprise. Il nous reste un petit quart, un petit bec là qui n'est pas encore repris, mais bon, ça fait que 4 semaines. Donc c'était un peu juste, évidemment, je savais. J'avais dit à Valentin, je lui ai dit, tu sais, c'est avec que 4 semaines, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il te déplâtre. Donc on repart pour 15 jours, donc le 16 août. Le 16 août, normalement, on enlève le plâtre. Donc il aura eu, voilà, 1 mois et demi de vacances plâtrées. Donc il y aura ces 2 dernières semaines d'août sans plâtre. Donc voilà. Pas de rééducation a priori. Mais il faudra vraiment faire très attention. Pas de chute. Voilà. Pas de sport. Donc la piscine, je pense qu'en septembre, on va reprendre qu'en octobre. Voilà, parce que s'il retombe dessus, là c'est opération par contre. Voilà. Je lui ai dit, t'écoutes bien ce qu'il te dit, le monsieur. Hein, t'écoutes bien ce qu'il te dit. Voilà. Voilà. Mais bon. C'est les garçons, hein, c'est pas. Mais bon, ce qui fait le plus suite, c'est parce que c'est pas de sa faute, quoi. C'est un copain qui lui a sauté sur le bras. Donc, c'est comme ça. Je lui ai dit, c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, avec des si, on referait le monde. Donc, de toute façon, voilà. S'il n'aurait pas sauté sur mon bras, tu l'aurais pas eu de cassé. Mais si tu n'aurais pas été par terre, tu n'aurais peut-être pas sauté dessus. Voilà, avec des si, on referait le monde. Mais c'est. Pour tout, on ferait le monde. Si ça s'est passé, c'est que ça s'est passé. Point. C'est comme ça. C'est pas autrement. Il vaut mieux que ce soit un bras qu'une jambe. Hein? Voilà. Je lui ai dit, tu te rends compte? Je lui ai dit, tu aurais été la jambe. Je lui ai dit, tu n'aurais pas pu faire courir, jouer, tout ça. Donc, bref, il le prend assez bien quand même. Mais bon, il est gaucher. Et c'est le bras gauche qui l'a cassé. Donc, la reprise de l'écriture va être compliquée. J'ai un peu peur pour ça. On avait retrouvé voilà, une écriture fluide et tout, avec l'ergothérapeute, avec tout ça, avec la rééducation ergothérapeute. On avait retrouvé une écriture nickel. Voilà. Mais là, 1 mois et demi sans écrire, j'ai un peu peur. Donc bon, on va essayer de rééduquer en 15 jours. On va essayer de rééduquer un peu tous les jours et réécrire. Voilà, quand il n'y aura plus de plâtre. On va y aller mollo. Mais c'est voilà, c'est le poignet quoi. On va rééduquer le poignet, tout ça. C'est compliqué. Bref, on n'a pas fini. Mais bon, il y a pire dans la vie. Ce que je lui ai dit, tu te rends compte, il y a pire dans la vie. Je lui ai dit, toi c'est rien, c'est 1 mois et demi de ta vie, c'est pas grave. Maman aussi, elle a eu la jambe de cassée quand elle était ado. Ton frère, il l'a eu 2 fois. Papa, le pied. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien. Il souffre pas, donc c'est déjà bien. Donc voilà, mon après-midi, j'ai pris ma journée pour mon après-midi pour y aller. Donc voilà, et puis on y retourne le 16. Et là, j'ai pas besoin de prendre 2 journées parce que je serai en vacances. Donc voilà, c'est bon. Mais bon, nous qui voulons aller, on voulait aller au PAL, on voulait aller en parc d'attraction, on voulait au PAL, voilà. On voulait aller faire plein de trucs. Donc je pense qu'on va y aller quand même pendant qu'il aura le plâtre. Comme ça, au moins, avec le plâtre, il sera sécurisé. Au pire, voilà, ça sera sécurisé. Et on va aller faire l'acrobranche. Bon, ça c'est... Oh c'est foutu. L'acrobranche est foutu. Hein, voilà. Je vais faire plein de trucs. Mais bon, je vais essayer de trouver des occupations. Je vais essayer de trouver des petites journées comme ça. Il n'est pas très loin de chez nous. Là, il y a
Il y a un labyrinthe de maïs. Alors, j'aime pas le labyrinthe. Voilà, j'aime pas les labyrinthes. Mais bon, je me dis que ça serait cool pour eux, donc on va peut-être y aller. Et puis il y a à 1 heure de chez nous, là, vers Auxerre, 1h30, il y a un parc avec des dinosaures. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai vu une affiche, donc je vais essayer de voir si je peux faire des petites journées comme ça. On verra bien. Il faut bien les occuper. On va voir le tarif, hein, surtout parce que pas déconner. Je vais pas la Rothschild, moi, hein, quand même. Donc il faut qu'on voie combien ça coûte, tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Là, le budget. Et puis voilà quoi. On va faire des petites journées comme ça. Je vais essayer de trouver de l'occupation. J'espère qu'il va commencer à faire beau quand même. Parce que là, c'est fait gris. C'est horrible. Ça fait gris. Il y a eu un peu de soleil aujourd'hui, mais bon, il annonce de la pluie demain. Donc de toute façon, voilà. Comment vous dire que c'est un été pourri. Et bien voilà. Peut-être que ce soir, je vais coudre, j'espère. Hier soir, j'ai pas cousu. Non, j'étais claquée hier. Mais claquée. Je suis toujours claquée en fait. Je crois que je suis vraiment claquée. Désolée. Là, je pense que vous avez baillé. Hein? Vous avez baillé. Vous avez baillé. Mais ça détend. Ça fait du bien de bailler. Ça détend. Bon, allez. Je vais aller faire à manger. Je vais aller voir mes poules. Non, je viens d'y aller. Non, je viens d'y aller. Donc, non. Je vais aller faire à manger. Et puis voilà quoi. Allez. Parti. Coucou à tous, on se retrouve encore une fois dans ma voiture. Oui. Là je fais pas vraiment taxi. J'ai été chercher mes courses au drive qui sont dans la grande ville, la très grande ville on va dire. À côté de chez moi, 35 km. Voilà, je fais mes courses au drive parce que je fais mes courses une fois par mois. Oui. Alors j'ai des grosses quantités. Là c'était une petite jeune qui me connaissait pas parce que ça fait très longtemps que je fais au drive. Et surtout dans ce drive là à Intermarché. Et parce que j'en ai un qui est dans ma ville à côté de chez moi à 10 km. Sauf qu'il est petit. Et quand je fais au drive, il n'y a jamais rien. Parce que moi je prends des grosses quantités. Parce que c'est tout le temps pareil. Donc là la petite jeune elle me dit ah oui c'est vous le convoi exceptionnel. Je dis bah oui. Alors elle arrive avec 2 gros c'est des caisses. En fait ils montent des caisses, il y en a 6 par chariot. Et donc ça en faisait déjà 12. Et je remplis le coffre et tout. Et puis je lui dis mais il n'y a pas que ça. Elle me dit ah bah non, ça c'est la moitié ça. Oui bah je dis oui parce que là c'est pas ça. Je dis là le coffre il est pas du tout rempli hein. Pourquoi ça va pas passer ça? Non c'est un 6e que je veux, voilà. Ça perturbe. Et il y avait un monsieur à côté. Il me dit mais vous voulez de l'aide? Oh bah non, je dis vous savez j'ai l'habitude hein, c'est tous les mois pareil donc moi je cherche même pas, j'ai l'habitude donc voilà. Il me dit ah ouais, il dit, vous êtes famille nombreuse? Non, bon, j'ai 2 enfants quoi donc je fais pas une grande famille mais bon. Je dis non, je fais mes courses au mois donc c'est plus conséquent évidemment. Il me dit ah ouais mais moi j'y arrive pas hein. Après c'est une question d'organisation en fait hein. Je dis moi je suis toujours organisée comme ça. Je dis ça fait au moins 5 ans que je viens au drive tous les mois. Et normalement je tiens le mois, je fais pas d'autres courses. Et je vais pas me cacher hein. Voilà, je vais jusqu'à 450 € de courses par mois. Il faut que ça tienne dans 450 €. Donc là j'ai passé le budget. Et j'achète pas ma viande, j'achète que des blancs de dinde, blancs de poulet pour moi, en sous vide, en tranche. Mais tout ce qui est viande autre, je vous ai déjà dit en fait, j'achète chez ma copine qui a sa boutique avec ses vaches. Donc voilà, j'achète chez elle. Et puis tout ce qui est grossiste pour la volaille, donc les poulets c'est nous qui les faisons.
j'élève 10 poulets par an pour nous. Et après, tout ce qui est blanc de dinde, escalope, tout ça, et ben, j'achète chez un grossiste aussi qui fait du local en fait. La viande, je l'achète tout du local. Voilà, le fromage, normalement, tout ce qui est chèvre, parce que nous, on n'habite pas loin de Sancerre, donc le chavignol, voilà, le crottin de chavignol, on habite quand même pas très loin. Et puis mon mari travaille dans le Cher, donc voilà, faut que je regarde quand même. Et puis déjà faire la vidéo de mon podcast. Et puis la monter demain. Je ne travaille pas. Donc j'aimerais bien passer le Karcher. Passer le Karcher sur ma terrasse. Et le Karcher sur la cabane des enfants. Parce qu'on a l'intention de la repeindre. Oh, ça fait juste 3 ans qu'on le dit. Mais non, cette année je dis qu'il fallait qu'on la repeigne. Parce que là franchement... Bon allez, je vous laisse parce que j'ai encore 15 minutes pour rentrer chez moi. Et puis après ben, j'ai tout ça. Le coffre à décharger. Je vous montrerai tout ce que j'ai. Je vous montrerai. Allez. On recommence. J'en ai un petit peu là. Un petit peu là-bas. Un petit peu là. Un petit peu derrière que j'ai balancé parce que je savais plus où les mettre. Et là, attention. Voilà. Bon, il y a des bières, il y a tout ça. Mais c'est du blanc de dinde. Ah non, mais il y en a encore au fond. Oh non, mais je vous jure. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. C'est bien, mais maintenant, il faut que je décharge tout ça. Allez, courage. Bon, bah ça y est, il est quand même 10 h. Je suis installée pour faire mon podcast. J'en ai partout. Il y a le bazar, mais là-dedans, j'en ai partout. Ça, c'est ma mère qui a fait les soldes. Un sac entier pour les gars. Merci, maman. Ma tablette, ma lumière, j'ai une rallonge qui va là, j'ai le micro qui va là, j'ai les cahiers, j'ai tout ça, j'ai les projets en cours, j'ai bon, les gâteaux, on cache, là tout ça là-bas c'est pareil, oh lolo, non mais là c'est, bon là c'est un trou parce que quand je mets les jambes ça a percé, bon c'est pas grave, là aussi, il y a à peu près que ça qui est rangé, hein. Mais sinon... ça c'est pour le boulot, hein, pour le CHS. Et puis ben là, bah voilà quoi. Non mais c'est le bazar. Mon Dieu, j'ai jamais eu une pièce comme ça. Là, demain, non pas demain parce que c'est Karcher. Je range avant le week-end. Absolument, 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 absolument. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas travailler dans des conditions pareilles. Je n'aime pas le bazar, c'est pas possible. Impossible. Coucou, on est jeudi soir. Oui, je ne vous ai pas pris de la journée, mais voilà quoi. Ma journée a été encore intense. Il a plu, mais il en a fait quand même pas mal de choses encore aujourd'hui. C'est cool. Vous voyez? J'ai acheté ça. Bon, alors un petit truc dommage, c'est que c'est bleu. Alors attendez. Hop, voilà. Alors que c'était blanc. Je l'ai pris blanc, mais c'est bleu. Pourquoi ça tombe ça? Bon, voilà. Ouais, et ben c'est bleu. Tant pis. J'ai une petite télécommande qui va avec. Est-ce que ça marche? Non, ça marche plus? Bon. D'accord, ça marche plus. Ah non, mais ça marchait là tout à l'heure. Bah. Ça marchait. Bah non, ça marchait. Ah si, ça y est. Bon, ça marche un peu sur... Ah oui, si, ça.
Là, ça fait un peu guirlande de Noël. Ça pique les yeux. Là aussi, ça fait guirlande de Noël. Là aussi. Ouais. Ouais, avec celle-là. La 8, c'est fixe. Mais non, je trouve ça bien, moi. Je trouve ça joli. Ça égaye. Je trouve que ça égaye mon rideau. Puis quand je vais... Oh là, je mets le doigt. Quand je vais mettre mes quand je vais faire mes podcasts, ça va être cool, hein. D'ailleurs, vous avez un podcast qui va être en ligne. Normalement, c'est bon. Parce que il est en train d'être plugué. Donc voilà, donc normalement, vous avez un podcast qui est visible. Voilà, alors aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de bailler, mais je vais me retenir. J'avais demandé sur Instagram pour faire un t-shirt. Mais donc vous êtes plusieurs à m'avoir dit Plantin, Odette, tout ça. Et en fait, j'ai un patron. J'avais en fait. Là vous le voyez à l'envers sur le patron Valérie. C'est gratuit sur Makery, ça fait longtemps que c'est gratuit. Et je pense que maintenant c'est remis à jour. Mais moi, ça fait des années que je l'ai. Mais vraiment, ça fait des années. Et quand j'ai regardé dans mes classeurs, je me suis dit, mais ouais, celui-là, j'ai déjà fait. Alors, je l'ai fait en débardeur. Je sais que l'encolure était très échancrée. Donc, j'ai un petit peu remonté l'encolure. Et puis, ben, on verra bien. Je l'ai faite. Je vais le faire dans ce tissu-là. Alors, pour ceux qui m'ont gentiment voilà, donné des sous pour ma contrepartie, ce tissu fait partie des contreparties, de certaines contreparties, hein, parce que vu que j'en avais pris plusieurs différents, certaines, celui-là fait partie de certaines contreparties. Et je tenais à avoir des tissus en fait qui sont pas dans ma boutique. Voilà, et plus du uni parce que c'est vrai que c'est pas facile de choisir pour les gens. Donc celui-là, bon, il est bleu pailleté, mais les autres sont unis. Voilà, je me suis dit, il faut quand même rester dans le sobre. Et puis c'était des tissus, voilà, qui ne sont pas en vente sur ma boutique parce que c'était exclusif. Je voulais garder exclusivement pour mes bienfaiteurs. Voilà. Donc je vais coudre ce t-shirt. Franchement, je pense que j'en aurai pas pour longtemps. Là, j'ai déjà coupé. Je l'ai retenu, mais il fallait que je baille. J'ai coupé mon patron, donc j'ai plus qu'à coudre. Bon, ça va pas prendre longtemps. Mais oui, en effet, l'encolure, je pense qu'elle est un peu échancrée. Mais bon, j'aime bien quand c'est échancré. C'est échancré. Quand c'est échancré. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? En fait, je sais même plus ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai fait tellement de choses que je sais même plus ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. J'ai rangé pas mal ma maison parce que je voulais... Ah si, j'ai fait du papier peint. Ah si. J'ai fait du papier peint. Et d'ailleurs, il faut que je finisse demain. J'ai plus qu'une petite bande à faire. Mais j'ai pas pu finir parce qu'après, j'avais des nouveaux parents qui venaient pour visiter la maison et voir pour un contrat. Et d'ailleurs, bon, c'est bon, j'ai le contrat. Et, comme quoi le monde est petit, je vois le monsieur qui arrive. Je dis, mais je le connais. Je le connais. En fait, c'était un pote à mon frère. Et en fait, je connais super bien parce que bon, ils ont été en colocation ensemble en plus. Et c'est moi qui les emmenais des fois en boîte, qui venais les rechercher. Oui, la frangine, elle faisait ça. La frangine, elle les emmenait en boîte. Et puis, moi, j'allais pas en boîte parce que j'avais un autre chéri. Donc, j'allais voir le chéri. Et puis, ben, après, vers 5 h du matin, je les ramenais.
Parce que vu qu'ils avaient tous picolé, et vu que moi je bois pas, et je venais les chercher. Voilà. La frangine, elle était gentille, la frangine. Donc je venais tous les chercher, les copains. Et puis mon frère, évidemment. Donc du coup, je dis, oh, mais ouais. Donc du coup, on a papoté. Et puis en fin de compte, voilà quoi. Je prends le contrat. Donc c'est cool. C'est cool. C'est pour le mois de novembre. Donc ça va. J'ai un peu le temps pour moi. Bref, donc ça c'est fait. Un souci de moins. Un souci de moins financier. Ça aussi, ça travaille. Franchement, ça me travaillait un peu quand même. Mais voilà, j'ai trouvé des contrats. Et là, ça y est, je suis complète. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, voilà, j'ai fait du papier peint. Puis voilà, quoi. Et puis, les gars, ils ont été dans la piscine. Non, mais... Il faisait 21 dehors. Ils m'ont dit, ouais, maman, on veut trop aller à la piscine. Non, mais les gars, je dis là, à mon avis, elle a 18 degrés la piscine. Hein. Je dis là, à mon avis, pas plus. Hein. Je dis, vous allez avoir le cacamou. Ah non, mais je dis là, vous allez être malade, hein, les gars. Et puis, en fait, des gamins, ça a peur de rien. Franchement, je me rappelle, moi, quand j'étais gamine, j'allais dans l'eau. Maintenant, je mets un orteil, je suis congelée. Mais ils ont été dans la piscine, quoi. Elle était 18 degrés, la piscine. Je dis, mais j'ai à mon mari, je l'appelle, je dis, mais les gamins, ils s'en foutent. Je dis, à mon avis, j'ai dit, il n'y en a pas une gastro. Bon, j'espère que demain, je vous dis ça, peut-être que demain, ils auront le cacamou toute la journée. Mais après, ils ne sont pas restés longtemps. Ça les a vite arrêtés. Du coup, mais bon. Les mamans, maman, elle vient complètement mal. Maman, elle vient complètement arrêt. Maman, elle est complètement arrêt. Bon, allez. Je vais quand même monter les épaules. Je vais calculer mon tour d'encolure. Faire mon petit calcul pour ma bande d'encolure. Et puis faire ça. Et puis ça va bien aller pour ça. Moi, j'allais me coucher peut-être. Je vais tenter de me coucher plus tôt. Minuit. Bon, allez, minuit. Parce qu'une heure du matin, c'est mal. C'est mal. Allez, à demain. Aujourd'hui, on est vendredi. Je suis en train de se prendre le fil. On a fait quand même encore pas mal de choses aujourd'hui. Oui. Je me suis occupée de mes poulets ce matin avec les gars, les haricots verts, tout ça. Et cet après-midi, on a cousu. Enfin, les garçons ont cousu parce que moi, j'ai juste supervisé. Ils ont cousu leurs costumes de chevalier. Voilà, je vous mettrai juste après peut-être des petites vidéos que j'ai prises des gars qui étaient en train de coudre. Donc ils ont fait, je vais vous les montrer. J'ai besoin de mes mains alors. Hein. Donc celui-ci est à l'envers, mais pour vous montrer, voilà, ils ont cousu au point droit, après au point zigzag. Alors c'est pas droit, hein, mais bon, là c'est pour mon petit qui a 6 ans. C'est lui qui a tout cousu. Au point zigzag le col. Les manches aussi. Voilà, on a fait des coutures simples. Hein. Et celui-ci, c'est celui de mon grand. Alors, mon grand a 10 ans est plâtré à gauche et il est gaucher. Vous voyez? Donc, c'est pas simple, hein, mais y arriver avec de la bonne volonté. Et puis, quand on lâche rien, eh ben, on y arrive. Et il avait envie, donc avec l'envie, ça va plus vite. C'est plus simple, on va dire. Voilà, ces coutures au point zigzag. Alors lui, il a fait à la pédale et le petit, il a fait avec le système électrique. Je m'en sers jamais. Mais lui, c'était plus simple pour lui parce que la pédale, il touchait pas les pieds. Voilà. Donc ça, c'est ses coutures intérieures. Voilà, et on a cousu les blasons. On a cousu les blasons. Alors ça, c'est l'emblème de la Nièvre. Voilà, jaune et bleu. Alors, j'avais pas de bleu uni, ni de jaune uni, donc j'ai fait ce que j'avais en stock. Mais, donc ça, c'est le plus petit qui a fait ça. Et, ils ont cousu, donc j'avais coupé les bandes
j'avais épinglé juste endroit contre endroit et ils ont cousu les bandes. Voilà. Après, il a coupé et il a cousu sur le papier. Parce que je l'ai posé sur le papier. Voilà. Et ça, c'est mon grand. Mais bon, c'est mal cousu, ok. Mais il est gaucher et il a coupé de la main droite. Donc, franchement, c'est vachement bien. Et c'est vachement bien cousu quand même, je trouve. Vraiment. Donc normalement c'est rouge, mais lui vu que avec la main droite pour colorier c'est un peu compliqué, donc on va peut-être le faire à la peinture. Voilà, après je mettrai du carton et puis voilà. C'est cool, non? Je vous mettrai des petites vidéos. Et c'était vraiment sympa. On a passé tout l'après-midi à coudre et c'était vraiment sympathique. Parce que dimanche on va aller voir un château fort. Ça s'appelle Guédelon. Ils le construisent comme dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, quoi. Et vu que mon grand adore le Moyen-Âge, on va aller visiter ce château. Voilà. Bon, allez. J'ai du monde ce soir. J'ai des amis qui viennent. Donc, j'ai fait à manger. Qu'est-ce que j'ai fait à manger? Une tarte au fromage, des petits muffins, courgettes, tomates. Tomate olive, voilà. Après, on mange une fondue bourguignonne. Donc, une fondue bourguignonne, c'est au vin. Avec du cerf. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la chasse, désolé. C'est du cerf. Des patates à l'eau. Et puis, j'ai fait un dessert. J'ai fait une tarte aux mirabelles. Mes mirabelles de l'année dernière. Et un gâteau au chocolat. Voilà. Ah, ça va aller, hein, c'est bon? Ça peut plus. Donc voilà pour mon vendredi. Et puis ben, demain, je sais pas. Encore une nouvelle journée non programmée, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Et ben je vous dis à bientôt. Peut-être à demain, ou sinon, ouais, je clôturerai peut-être demain. Allez.